Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapsie Capsule, une petite capsule aujourd'hui sur les coups cachés de la relation toxique. Relation toxique, j'entends, avec un narcissique, un pervers narcissique ou un contrôlant. Alors, merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne qui est consacrée à votre développement personnel, qui vous donne des astuces, qui vous permet de prendre les rênes de votre vie. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je les remercie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous remercie de le faire et de communiquer ces vidéos qui peuvent peut-être être utiles à d'autres et de me mettre des commentaires parce que ça permet de faire vivre cette chaîne, de l'enrichir. Et je vous remercie et je réponds individuellement à chacun des commentaires. Alors, sans plus attendre, de retour dans ce sujet, quels sont les coups cachés d'une relation toxique? Souvent, la relation toxique, je ne parle pas quand il y a de la violence physique, où là, on voit clairement les choses, on voit peut-être des fois plus facilement les conséquences, je parle plutôt de la violence psychologique. Cette violence psychologique, souvent, notamment dans les relations de couple, j'entends souvent des gens me dire « Oui, mais je l'aime. Oui, mais je veux aller jusqu'au bout. Oui, mais je me suis engagée. Oui, mais il fait quand même des progrès. Oui, mais c'est pas si terrible que ça. Je ne reçois pas de coups. J'ai quand même peut-être une sécurité matérielle. J'ai peut-être une sécurité parce qu'il est quand même toujours présent auprès de moi. » Oui, c'est vrai. Une sécurité apparente. Mais aujourd'hui, je veux porter l'accent, je veux mettre l'accent vraiment sur les coûts cachés. C'est un petit peu comme si vous aviez un compte bancaire et que vous voyez une partie des débits. Vous voyez peut-être de temps en temps ce que ça vous coûte en tension, en rumination. Mais souvent, vous ne voyez pas qu'il y a des débits cachés, que votre compte est littéralement siphonné et qu'il va y avoir des conséquences sur le long terme, même quand cette relation aura pris fin. Les coûts cachés, c'est des coûts qui sont souvent, c'est un petit peu comme de consommer trop de sucre. Les premières années, peut-être qu'on ne le voit pas, mais au fur et à mesure, ça altère durablement notre santé. Une relation avec une personne toxique, c'est la même chose. On a bien sûr les tensions apparentes dont j'ai déjà parlé, mais ce qui est grave, c'est pas seulement ça. Ça altère notre santé. Il y a un coût de santé très important parce qu'à long terme, plus cette relation va durer, plus elle va être proche, plus vous risquez de souffrir de symptômes divers et variés jusqu'à la maladie. Souvenez-vous, le corps et l'esprit forment un même système cybernétique. C'est la PNL qui nous l'enseigne. Or, quand moi je me voile la face parce que pour rester dans la relation toxique, je suis obligée de rationaliser ce qui m'arrive. Je suis obligée de le minimiser. Je suis obligée de me culpabiliser pour garder un espoir, pour pas voir les choses telles qu'elles sont, parce que sinon je partirais. Sauf que mon inconscient, lui, sait très bien que tout ça n'est pas vrai, et du coup, il va déclencher, parce qu'il est sous stress continuel quasiment, des symptômes pour m'alerter. C'est des symptômes de type léger au départ. Et puis au fur et à mesure, parce que je n'entends pas, parce que je n'écoute plus vraisemblablement mes émotions, parce que je suis coupée de mon corps, parce que c'est nécessaire pour survivre dans une relation toxique, au fur et à mesure, mes symptômes vont s'aggraver jusqu'à altérer durablement ma santé. Ça veut dire qu'à terme, je peux développer un cancer, une maladie auto-immune, une maladie où notre système immunitaire se retourne contre nous, parce que bien souvent, c'est ce qui se passe au niveau psychique. Quand on vit une relation toxique, on vit avec un ennemi extérieur, mais qui se transforme en ennemi intérieur, puisqu'on est confronté à une grande impuissance et qu'on va finir, comme on ne peut pas répondre ou rétorquer parce que la relation toxique, la personne en face de nous va se venger, va nous faire subir des choses, on retourne toute cette violence, toute cette colère légitime contre soi et on altère notre santé. Ça veut dire que si je reste des années dans une relation toxique, même au bout de plusieurs mois, je risque de récupérer une santé très altérée qui peut ne pas s'arranger avec le temps. Ça, c'est un premier coup caché. Le deuxième coup caché, c'est bien évidemment le regard que je vais porter sur le monde. Rappelez-vous, c'est l'analyse transactionnelle qui nous l'apprend. On a une sorte de positionnement dans la vie. On a un positionnement par rapport aux autres, comment on les voit et comment on se voit soi. Là, dans la relation toxique, je vais apprendre à être dans la méfiance. Je vais apprendre à me dévaloriser parce que c'est ce que je vis.
Je vais apprendre à être sur le qui-vive. Ne croyez pas, chers internautes, que ça s'arrête quand la relation s'arrête. La plupart des gens qui ont stoppé une relation toxique vous diront qu'il faut des fois des mois, voire des années, pour retrouver une vraie confiance en soi et une vraie confiance en l'autre. Ça, c'est un coup caché très important qu'on ne connaît pas. On n'imagine pas, les gens se disent souvent, oui, mais c'est pas grave parce que le jour où j'arrêterai cette relation, tout sera terminé. Non, pas du tout. Au contraire. En fait, toutes les failles que vous aviez au départ, qu'on a tous des failles psychiques, la personne toxique va les aggraver, va les agrandir. Elle va le faire de façon souvent subtile. Et contrairement à des coups physiques, vous n'allez pas réaliser tout de suite qu'elle est en train d'aggraver vos failles. Et ça veut dire que quand la relation sera terminée, vous aurez des failles agrandies qui vont altérer votre capacité à communiquer, à entrer en relation avec les autres, à retrouver des relations stables. N'oubliez pas que les coups cachés de la relation toxique, c'est aussi d'être isolé, de perdre peut-être vos amis, des membres de votre famille, parce qu'à force de vous voir mal, à force de ne pas vous voir, parce que la personne toxique souvent vous garde pour elle, ces relations risquent de se déliter et vous risquez de les perdre. Ça aussi, c'est un coup caché. Pensez aussi que tous vos projets, pensez à tous les projets que vous aviez avant de rencontrer cette personne, projets professionnels, projets de vie, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Souvent, ils ne sont que des cendres. Alors bien sûr qu'on peut être un phénix et qu'on peut réanimer ces projets, on peut les ranimer, on peut leur redonner de la fougue, bien évidemment. Mais c'est compliqué et vous allez perdre du temps. Et n'oubliez pas qu'il faut du temps aussi pour se remettre, ou vous ne serez pas au mieux de votre forme. Ça, souvent, on n'y pense pas. Dernière chose aussi en matière de coups cachés, une chose très importante, c'est ce que les Anglais